Hey, coucou et bienvenue dans un nouveau vlog. Quand vous voyez ce cahier, vous savez ce que ça signifie, c'est que je suis en train de faire du développement personnel. Tout à fait. Du coup, je travaille avec ces deux livres aujourd'hui. C'est mon journal d'écriture thérapie. Je deviens le héros de ma vie. C'est de Emma Scali et c'est aux éditions Hugo New Life. Donc voilà, il y a des questions auxquelles on doit répondre. Il y a plein de choses intéressantes à faire dans ce livre. Et je remercie l'abonné qui m'a mis sur cette piste. Sur cette piste de livres de développement personnel parce qu'il est très intéressant. Si vous en avez envie, je peux vous faire une review. N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Et je vais lire un conte de Belgique. C'est Contes et légendes de Belgique de Xavier Deutsch aux éditions Ozu. Voilà. Donc là, on a vraiment un très beau livre illustré et voilà, ça explique pas mal de belles choses sur des expressions, des lieux, des endroits. Donc voilà, et ça peut apprendre pas mal aussi sur soi. Ne croyez pas qu'en lisant un simple conte, vous ne ressentirez rien et vous ne pourrez pas travailler sur vous-même. C'est totalement faux. Justement, c'est très intéressant. Voilà, donc moi ici, c'est vraiment un court moment que j'ai une petite demi-heure, donc voilà, c'est les deux qui m'accompagnent. Voilà pour la première séquence de ce vlog. Donc, comme vous le voyez, je joue à Super Styliste. C'est pas ma tablette, c'est la tablette de ma mère. Ici, on a un coup de téléphone. Je vais répondre et je vais faire une autre mission. Voilà, en attendant de récolter l'argent, les petits diamants. Ça, c'est les énergies de vie, mais j'en ai plein. Donc, on passe au coup d'appel suivant. Et nous avons ici une nouvelle cliente. Voilà. Et elle va nous demander quelque chose et c'est reparti. Voilà, c'est mon petit plaisir matinal. Coucou les jolis cœurs, comment vous allez? J'espère que vous êtes en forme. Je vous prends enfin face cam, comme on dit, pour ce vlog de février. Ici, on est le 2 février, c'est la Chandeleur. Et évidemment, hier, c'était Imbolc, donc la fête qui célèbre enfin le retour de la lumière. Et qu'est-ce qu'on en a besoin ici en Belgique? Je vous assure, c'est vraiment... Il fait gris tout le temps, il pleut pas. Bon, bref, c'est pas très gai, c'est... Voilà. Hein? Sinon, bon, je vais vous dire un petit peu dans mes lectures où j'en suis. J'en suis à mon dernier livre qui se situe dans ma pile à lire de l'automne et de l'hiver. Yes! Et je suis en train de lire La petite herboristerie de Montmartre de Donatella Rizzati aux éditions Pocket. Et c'est quand même un livre qui fait plus de 500 pages. C'est un beau bébé. Je suis quasiment à 340, à 343e page. Et franchement, j'aime beaucoup. Je vais vous expliquer un peu pourquoi.
En fait, c'est une histoire, contemporaine. On va suivre, Viola, qui est une jeune femme qui a perdu son mari, il y a quelque temps et évidemment, elle est très très affectée, bien sûr. Il faut savoir qu'elle a fait, ses études comme naturopathe. C'est une Italienne, elle a vécu à Rome toute sa jeunesse et puis, à un moment donné, son père est cardiologue et il pensait franchement qu'elle allait suivre la même route, que tout était tracé pour elle, qu'elle allait aller faire des études, voilà, dans un domaine ou autre, mais assez spécialisé alors que elle aspirait plutôt à autre chose, elle aime beaucoup la connaissance des herbes, et cetera. Du coup, elle a fait ses études de naturopathe et du coup, son père ne l'a jamais compris, elle n'a jamais compris son père et ils ne se sont plus parlé. Et pour ses études, elle a fait ses études en France. Puis elle est repartie à Rome, elle s'est mariée, elle a fait sa vie, elle avait un cabinet de naturopathe et puis son mari est décédé d'un cancer. Et donc ici, ben, pour, essayer de retrouver un sens à sa vie, elle retourne en France parce qu'elle avait été accueillie dans ses jeunes années, elle avait trouvé une petite herboristerie, dans une petite ruelle et elle avait ouvert la porte et elle s'était sentie comme chez elle et Gisèle, la propriétaire, de la boutique, elle est tellement adorable qu'elle avait envie de la retrouver, de la revoir, surtout qu'elle était partie du jour au lendemain pour Rome et qu'elle n'avait plus donné de ses nouvelles. Donc voilà, on est dans un livre où une jeune femme, elle a 32 ans je crois, essaye de refaire sa vie, de se reconstruire. Alors c'est pas triste et les flashbacks qu'on a, ils sont beaux aussi parce qu'en plus on parle de beaucoup de choses qui sont très intéressantes. On va parler de plantes, de tisanes, de chakras, d'iridologie, quelque chose que je ne connaissais absolument pas. C'est vraiment super chouette, ça parle de médecine alternative, on va parler de fleurs de bac et quasiment à chaque chapitre, on a une recette pour prendre soin de soi. Je vais essayer de vous en trouver une ou alors on parle d'un chakra. Voilà, ici par exemple, on a un bain parfumé pour elle et pour lui et vous avez toutes les doses qui sont notées d'huile essentielle, etc. qu'il faut mettre. Ça, c'est voilà un exemple. Je regarde s'il n'y en a pas. Il y en a plein, hein, il y en a plein. Une crème régénératrice visage et corps avec du beurre de karité, de l'huile d'avocat. On a comme ceci. Et franchement, je trouve ça super génial. Moi qui ai fait pendant longtemps mes propres recettes, j'ai trouvé ça super sympa. Ici, c'est remède pour rétablir l'équilibre du 5e chakra, donc qui est le Vishuddha, le chakra de la gorge. Voilà. C'est super sympa, franchement. Ça se lit très facilement, la plume est très fluide et ça fait plaisir. Donc, c'est vraiment sympa. J'aime vraiment, vraiment bien. Voilà, donc dites-moi si vous lisez quelque chose pour le moment, si ça vous plaît, ce que vous en pensez, peut-être un résumé, n'hésitez pas. J'ai envie de savoir, mettez-moi ça en barre d'infos. Non pas en barre d'infos, vous ne saurez pas, mais dans les commentaires. À plus tard! Coucou les jolis cœurs, j'espère que vous êtes en forme. Alors ici, on se retrouve avec une petite séquence thé. J'avais envie aussi de vous dire que... Ah oui, j'espère que vous avez apprécié le petit moment pancakes. Je vous ai mis ma recette, enfin c'est une de mes recettes. Et j'espère que si vous l'essayez, dites-moi, hein, n'hésitez pas à faire pause pour la noter. Et vous avez vu que j'ai joué à Super Styliste. C'est même pas ma tablette, moi je n'ai pas de tablette, c'est à ma mère. Et du coup, je l'ai installé, j'ai installé ce jeu-là, comme ça je peux jouer. De temps en temps, ça fait du bien. Du coup, ici, on va se retrouver avec un thé de chez Infinite Tea, qui est une marque francophone qui vient de France, dans le nord de la France. Elle fait ses thés merveilleusement bien, je vous en parle tout le temps. Ici, c'est un thé noir, alors c'est très rare avec moi, mais il est tellement bon. C'est un thé noir de Chine avec fruits du dragon rouge, des carrés de mangue, des flamants roses en sucre, de la grenade, des morceaux de mangue et
Voilà, arôme naturel et il est tellement bon, tellement bon. Mais vous voyez, j'ai pris que 50 grammes hein, parce que c'est du thé noir et j'en bois plus rarement. Et à mon avis, le demain matin, je boirai celui-ci. Ça c'est une maison de thé qui se trouve seulement à Charleroi. Comptoir d'été dans la zone où je vis, la ville où je vis. C'est le Milky Green Melon. Et donc, on a du thé vert, du thé Milky Oolong que j'apprécie fortement, des morceaux de melon. Ici, on a du sucre et j'aime pas parce qu'on a du dioxyde de soufre, mais bon, morceaux de goyave, encore du sucre, des baies de goji, fleurs de thé, fleurs de tournesol. Mais il est vraiment très bon aussi. J'ai été très, très étonnée, mais il est vraiment délicieux. Donc, ces deux-là sont très bons. Donc voilà, malheureusement, ça, je n'ai pas de site à vous donner pour vous procurer. Mais celui-ci, vous tapez infinienti.com, c'est en français. Et voilà quoi. Donc, de délicieuses choses à boire pour moi demain. Et vous, dites-moi, quelle est votre boisson préférée pour le moment? Est-ce que vous buvez du thé ou pas? Du café? Voilà, dites-moi tout. Coucou les beaux soleils. Alors, tout se passe bien? Alors moi, je viens de finir de nettoyer. Vous allez me dire, t'es maquillée, tu nettoies? Bah oui, bah, je me suis maquillée au matin. Euh, Mais oui, j'ai nettoyé. Et du coup, je suis un peu, comme tout le monde, après le nettoyage, hein, cassée. Mais en fait, ils font des travaux dans ma rue. Donc, franchement, fait dégoûtant. Il fait dégoûtant très vite. Voilà. Ils refont toute la rue. Voilà. Donc, c'est le bazar complet. Sinon, hier soir, j'ai eu l'occasion de me faire un petit resto espagnol. Faut savoir qu'en Belgique, apparemment, de ce que le chef, pardon, de ce que le chef Cuisto nous a dit, le patron, en fait, c'est l'un des seuls, il reste que 3 restaurants espagnols authentiques en Belgique et nous avons mangé, mon ami et moi, dans ce resto, voilà, et c'était délicieux. Une paella magnifiquement délicieuse. Relevé, le riz vraiment très goulayant. Oh mon Dieu, c'était délicieux, c'était pas sec du tout, la viande elle était tendre. Franchement génial, c'est à Courcelles, voilà, pour ceux qui chercheraient, c'est la Casa Ramos. Bon, voilà. C'était très bon, mais bon, je mange pas souvent de resto, hein, ça devient très cher pour tout le monde, donc voilà, ça fait plaisir. Un chouette moment et très 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 bon, délicieux. Sinon, oui, ce matin, j'ai tourné un genre de nouvelle guidance, mais c'est pas une guidance en fait. Vous allez voir, c'est en fait mes outils magiques, mes outils spirituels pour la semaine. Ici, c'est du 4 au 10 février 2023. Et voilà, j'avais pas spécialement envie en fait de refaire des guidances lambda classiques. Il y en a tellement, des milliers, des millions, des milliers, des millions sur YouTube que vous trouverez vachement de quoi faire sans problème. Pas besoin de moi, je crois. Mais ici, j'avais envie plutôt de vous donner des outils qui peuvent vous aider tout au long de votre semaine, qu'elle soit positive ou bof bof ou dégueulasse. Voilà. Donc dites-moi hein, ce que vous en pensez, bien sûr. Si vous aimez ce genre de format, dites-le moi aussi parce que ça m'aide pour voir un petit peu si je continue ou pas. Bon, moi, j'essaye de satisfaire hein, les envies et les besoins des gens. Et je pense qu'il faut aller vers un mieux-être sur cette planète. Et c'est d'abord par s'occuper de soi-même. Et donc, c'est ce que j'ai tenté de faire, en tout cas, avec cette nouvelle sorte de guidance. Mais comme je vous le dis, c'est pas vraiment une guidance. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, ce que j'ai mis en place là. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu magazine, voilà, dire un petit peu où j'en suis. Ça va être une séquence assez rapide, ça, je pense. À tout de suite. Du coup, au niveau des magazines, j'ai terminé le Happiness, et ça, c'est le février, janvier-février. Ouais, janvier-février 2023. Donc vous, normalement, vous pourrez encore vous le procurer sans problème. On est en février, il y a moyen de le trouver. Et moi, personnellement, je ne l'ai pas trouvé
si terrible que ça. Voilà. J'ai pas appris des trucs de ouf. Ouais, voilà, ça m'a pas plus emballé que ça. Vous me le dites, hein, si vous l'avez lu vous aussi. Si vous... Voilà. Comme je vous ai dit, moi, c'est un magazine que je ne prenais plus. Et bah là, sincèrement, il m'a pas vraiment manqué. Du coup, je prendrai quand même mars-avril. Mais si je vois que c'est le même topo, après, j'arrête pour celui-là. Ensuite, par contre, et celui-ci, vous allez rire parce que je ne sais pas si vous pouvez vous le procurer. Moi, quand je l'ai acheté au mois de décembre, vous allez rire, mais j'avais pas fait attention. Et en le lisant, en commençant, je viens de le commencer, hein, je suis vraiment au début. Voilà, j'ai lu quelques pages, vraiment. J'ai pas regardé, mais voilà, c'est un hors-série, celui-là. Mais c'est Vive l'été. Et donc, il parle de l'été, et donc, c'est des produits d'été. Bon, après, les produits, voilà, moi, je m'en fiche un peu, j'aime bien voir le contenu. Donc, je ne sais pas, c'est le hors-série 2022, mais il a été écrit en été. Je ne sais pas ce qu'il faisait là. C'est pas grave, je l'ai pris, mais voilà, au cas où, sachez-le. Donc, on parle de faire la paix avec ses émotions, prendre soin de soi. Enfin, ça, c'est toujours plein de choses qui mettent à l'intérieur et on s'épanouit. Il a l'air... lui, il y a toujours un peu de tout, hein. Vous voyez des coquillages au royaume des pierres et des cristaux. La nature, une puissante alliée, bien sûr. Quand le corps est lien de tension. Mon corps est ma raison. On a toujours des belles illustrations, en plus, je trouve. Se défaire de l'emprise des manipulateurs. C'est bien. Regardez, quoi, c'est beau, moi, je trouve. Comme on a même des coloriages. C'est super sympa. Open Mind, j'aime vraiment bien. J'arrête de me saboter. La fin de la pression commence ici. La fin d'un tabou. Et moi, ici, ben voilà, c'est notre vie plus importante que nos peurs et que l'anxiété. Voilà. Et voilà, c'est vrai que je suis beaucoup plus en accord avec ce qu'il y a dans le Open Mind. Et j'ai hâte que celui de février sorte parce que ben, il est toujours pas sorti. Voilà. Voilà pour la petite aparté. Et sinon, au niveau bouquin, je termine doucement La petite herboristerie de Montmartre de Donatella Rizzati aux éditions Pocket. Voilà, j'en suis à la page 357. Et comme je vous l'ai dit, il y a 410 pages, donc j'en ai encore pour un petit moment, mais ça va aller vite. Ça va aller vite. Ça peut faire l'histoire de 2 jours, hein, ça. Voilà, c'est sympa comme tout. Voilà, voilà. Hey, coucou. Alors, je vais vous montrer un petit peu le tarot et l'oracle que j'ai choisi pour le moment, avec lesquels je travaille. Ici, c'est le In Between Tarot de Janine Worthington et de Franco Rivoli aux éditions Le Scarabeo. Alors, c'est un jeu assez particulier parce qu'en fait, vous allez voir hein, dans les illustrations qu'en fait, on est à chaque fois entre eux. C'est comme ça que le tarot s'appelle, hein, c'est le tarot entre eux. Par exemple, ici, on est entre la force et l'ermite. On voit donc effectivement la force et on voit l'ermite. Donc, c'est un jeu qui va demander pas mal d'investissement. Voilà, au niveau de la découverte, je vais dire. C'est très intéressant. Vous voyez, on a la grande prêtresse et on passe à l'impératrice. Je le trouve très très beau aussi. Il a vraiment de quoi plaire pour moi. Et il a quelque chose qui vient challenger. On a différentes cultures, ce que j'apprécie beaucoup aussi. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Ensuite, pour l'oracle, j'ai choisi, c'est The Oracle of the Witch. Réclamez, donc c'est l'oracle de la sorcière, réclamez votre droit de naissance. Je vais vous montrer quelques photos. J'adore les bordures comme ça, elles font un peu penser à du rubis. Bon, ça va être voilà. J'ai du mal à vous montrer, mais sincèrement, c'est magnifique. Retrouver Diana, les sigils, le dieu cornu, la magie du temps, Hécate, la mer, et on n'est que dans du rouge, du noir et du blanc. Les outils magiques, les remèdes,
grimoire, le jardin des herbes, la grande prêtresse. Bref, il est vraiment très intéressant. Il est très très puissant aussi. Hein. Je préfère vous avertir, il est très puissant. Et le livret est très bien fait aussi. Donc voilà, je suis avec ces deux-là. C'est complètement différent, mais ça s'harmonise bien quand même. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous utilisez? Dites-moi tout. Coucou les petits choux à la crème, on se retrouve pour une nouvelle séquence. J'ai été faire une petite balade avec ma filleule et j'ai acheté quelques trucs encore dans ce magasin. Surtout que vous n'avez peut-être pas Kruidvat. Je vous en avais parlé en fin de vlog du mois de janvier. On va commencer par Zeeman. Chez Zeeman, j'ai trouvé cette paire de chaussettes. Non mais s'il vous plaît. Hein, Paradis, et il marquait Paradis derrière, hein, à 2,29, voilà, Paradise. Je me suis dit, non mais il est faux. Il est faux, là, on a besoin de lumière, de soleil, de ciel bleu. Bref, ensuite, après, j'ai pris un mascara. Alors, vous vous souvenez justement, je vous avais parlé de mascara à la fin du vlog de janvier. Et franchement, les deux vont très bien. J'avais pris un de chez Essence et un de la marque Kruidvat. Celui de chez Essence va très bien et celui de chez Kruidvat encore mieux. Il fait des cils de biche, des cils de ouf. Et ici, j'ai repris un chez Essence que je n'ai pas. C'est le volume avec Sensitive but wow. Donc sensible mais wow. Bon, après moi, apparemment, il y aurait du calendula et de la camomille dedans. C'est vegan. Hein. On est toujours sur du vegan avec Essence et Kruidvat. Je suis pas sensible des yeux, mais bon. Voilà, j'aimais bien juste la brosse. Alors, j'aimerais bien vous montrer la brosse sans faire de bazar. Voilà, j'ai quand même réussi à vous montrer la brosse. Bon, c'est pas de ouf, je suis désolée. Ah, voilà, ça fait un peu le focus. Voilà. Bon, désolée, vous avez vu mes gros doigts. C'est pas grave. Alors, ensuite, il y a des produits que j'aimerais bien... Alors, là, j'ai flashé. En fait, vous allez rigoler. Je sais pas si vous faites ça aussi dans les magasins. Peut-être qu'il y a que moi qui fais ça. Vous allez dire, oh, ça se fait pas, Steph. Alors, il n'est pas bio. Il n'y a aucune certification bio. Donc, vous voyez, c'est un gel douche à la feuille de menthe bio. Hydraté, rafraîchi, c'est du petit Marseillais. Il n'y a rien de bio, hein. Il n'y a aucun label, je vous le dis tout de suite. Des fois, il faut faire attention, c'est marqué. C'est pas parce que c'est indiqué que ça l'est, déjà. Mais en fait, quand je vais dans les grandes surfaces, quand je vais dans le rayon des gels douche, j'adore sentir tous les gels douche. Ouais, c'est un kiff que je sens. Je dis, ah, trop chimique, bah, ça pue. Ah non, celui-là, il sent bon. Et donc, ben, j'ai fait ça avec les enfants de ma sœur. Et du coup, maintenant, dès qu'ils vont dans une grande surface, ils font ça, mais eux, ils se font engueuler. Moi, non, je les engueule pas, mais quand ils vont avec leur mère, oui. Et ici, hier, c'était le cas. Et du coup, je sais pas, je me dis, tiens, ma feuille de menthe, j'ai senti, mon Dieu, mais quelle odeur. Oh là là, une odeur de mojito. Oh, j'ai hâte de voir si c'est pas trop. Voilà. Bon, alors comme tous les mois, j'ai fait ma petite commande Amazon. Bah du coup, let's go, je vous montre un petit peu ce que j'ai pris. J'ai pris ce livre-ci. Alors, c'est Belle Green de Alexandra Lapierre aux éditions Pocket. C'est un très gros livre. Hein. Il y a énormément de pages. On est à plus de maximum 700 pages, je crois. Et c'est inspiré de faits réels. Et en fait, on est ici en 1900, au cœur d'une Amérique puritaine et ségrégationniste. Elle fume, elle boit, elle choisit des amants et réussit une carrière dont aucune autre femme de sa génération ne pouvait rêver. Elle est d'une modernité inouïe et toute sa vie est bâtie sur un mensonge explosif. Et voilà, c'est vrai que c'est un livre qui a reçu le prix Roland de Jouvenel de l'Académie française, qui a été finaliste au prix de la Maison de la Presse, un coup de cœur par l'Académie Goncourt et un coup de cœur des Rendez-vous de l'Histoire de Blois. Et ça se passe aussi pendant les années folles, en partie. Et voilà, c'est une personne qui a réellement existé. Et on voit l'ascension sociale, en fait, d'une jeune métisse dans les années 1900. Et ça m'intéresse de ouf, de ouf. Ensuite, un livre qui n'a
rien à voir avec ça. On est sur Eureka. C'est l'histoire de 36 découvertes et inventions qui ont transformé nos vies. Voilà. Ça a l'air très très bien fait. J'avais déjà feuilleté en librairie. Ouais, ça a l'air super sympa. Et encore une fois, si vous avez envie de la présentation d'un livre, n'hésitez pas. Je me suis laissée tenter par Le ventre des femmes de Manon Baylen et d'Angélique Guillemet, qui est un oracle donc, aux éditions Le Duc Ezo. Je trouve qu'ils font des jeux très intéressants. Ensuite, on va repasser un livre, et ça, c'est le livre Or. Voilà, de Toutankhamon à Andy Warhol. C'est dans la catégorie Ça, c'est de l'art. Je vais malheureusement pas vous le montrer. C'est de Hayley Edwards Dujardin aux éditions Chêne. Et en fait, si vous voulez, dans ces livres, on retrouve en fait... on va retrouver une page à chaque fois avec des thèmes, mais où on va retrouver de l'or dedans. Et alors, il y a aussi la couleur rose, rouge, noir, bleu. Il y a pas mal de couleurs qui existent. Et j'adore, moi, ces livres-là. J'en ai déjà plusieurs. Si vous voulez une présentation, encore une fois, dites-le moi. Moi, j'ai ça, c'est La Sorcière. Et j'ai... je ne sais plus lequel. Mais voilà. Donc, on va parler du Masque funéraire royal de Gérard Houry. Du masque funéraire royal à la scène biblique, en passant par un portrait d'apparat ou même de simples toilettes, mais tout à chaque fois en or. Et donc, c'est juste génial. Et donc, j'ai envie d'avoir évidemment toutes les autres couleurs qui existent. Et on a 40 notices. Je ne sais pas vous le montrer parce que je viens d'ouvrir le paquet maintenant. Ensuite, j'ai pris encore un autre oracle avec les messagères. C'est l'oracle de Feyrouz et Audi. Déjà, j'avais adoré. Elles m'avaient envoyé leur premier jeu. Et ici, j'ai vu qu'elles avaient fait encore un travail extraordinaire. J'adore leur livret, en plus de ça. Donc voilà. Ensuite, moi et les livres de culture générale, vous me connaissez, j'ai pris Mots et expressions Larousse de Pierre Larousse. C'est un gros livre. Voilà, c'est presque une encyclopédie. Mais alors, c'était à son époque, donc je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre. Il y a des mots que je connais même pas, voilà. Pharmacopole, vendeur de... Ok, oui. Oui, d'accord. C'est super sympa. Donc, c'est par ordre alphabétique, hein, vu que c'est un dictionnaire. Se croire le premier moutardier du pape. J'adore. Moi, j'adore. Je kiffe tout ça. Malencontre, effectivement. Mauvaise rencontre. Décruement, action de décruer. Voilà, c'est un chapelet. Racler la croûte. Voilà, écoutez, moi, je suis fan de ce genre de livre. Donc, effectivement, quand je l'ai vu. Et il me reste 2 livres à vous montrer. Toujours de culture générale, on a Les Contes des sages du Moyen-Âge. Ici, c'est de Jean-Yves Vincent aux éditions Seuil. J'aime bien qu'ils soient emballés. Et en fait, là aussi, j'ai envie de faire toute la collection, voilà, de ces éditions-là avec les contes, parce que j'adore ça. Et ensuite, on a un livre qui est mais énorme, grand, majestueux, et qui parle des arbres. Tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs. Désolée, fais pas le focus. C'est de Serge Scholl, et c'est aux éditions Terre Vivante. Je vais vous montrer. C'est juste une magnificence. On a des explications partout. Un livre comme j'aime, qui nous parle d'arbres. Voilà, bref, de quoi satisfaire en moi la curieuse que je suis. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, je vais encore recevoir quelques livres. Et oui, donc on se retrouvera pour un book haul du mois de février. Coucou les petits choux à la crème, une nouvelle petite séquence. J'ai terminé il y a 2 jours de ça Inheritance Games, le tome 2 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. C'était génial. Franchement, c'était aussi bien que le tome 1. Je lui mets un 5 sur 5. Encore une fois, c'est pas un coup de cœur, mais c'est tellement bien ficelé, c'est tellement bien. Si vous aimez
je sais pas, le fait de trouver des indices et cet indice-là vous amène à un autre indice, etc. Et que vous avez en même temps des révélations, il y a des choses qui aboutissent, quoi. Ben, je pense que vous pourriez vraiment kiffer. Alors, je vais expliquer un petit peu, hein, je pense, dans l'autre séquence, un petit peu l'histoire. Franchement, ça pourrait se terminer comme ça. Je veux dire, ça pourrait se terminer comme ça, mais effectivement, euh, Avery, elle doit vivre 1 an dans le manoir et elle a clairement pas vécu 1 an encore dans le manoir. Donc voilà, le troisième, c'est le reste de ses aventures et j'imagine encore d'autres indices qui vont conduire autre part. Voilà. Donc c'est franchement très, très addictif. Voilà. C'est une petite trilogie qui est très addictive. Enfin, j'ai pas encore lu le 3, mais voilà. Du coup, je me suis plongée, j'avais mis juste après dans ma pile à lire, tant qu'on est en hiver, le Hôtel Heartwood de Cali George. Et c'est illustré par Stéphanie Gragin ou Gragin, parce que je pense que c'est francophone. Oui, et c'est aux éditions Casterman. Donc, Hôtel Heartwood, le premier se passe en automne, le deuxième se passe en hiver. Et en fait, on suit l'histoire d'une petite souris, dans le premier tome en tout cas, qui fait face à une tempête. Elle a perdu ses parents et du coup elle est là avec sa petite valise et elle trouve refuge dans l'hôtel Heartwood. Et évidemment, ben, le directeur, qui n'est autre qu'un blaireau, décide de la garder, mais du coup elle fera enfin, ce sera du coup une aide, voilà, elle donnera son aide pour les tâches à faire dans l'hôtel. Voilà, et ici, le premier tome étant terminé, on passe à une nouvelle aventure avec cette petite souris, ses nouveaux amis. Et ici, c'est l'hiver, les flocons tombent, ils ont un beau stock devant eux. Et il y a une lapine qui arrive, mais une lapine richissime, qui a énormément de terriers, euh, et qui fait beaucoup de caprices. Donc j'en suis là, j'en suis pas très loin. On avance vite parce qu'il y a des dessins qui sont très très beaux. Euh, je vais essayer de vous montrer. Bon, déjà, voilà, on a les en-têtes à chaque fois qui sont magnifiques, avec des petits dessins comme ça. Mais on a carrément des grands dessins aussi. Donc voilà, vous voyez cette duchesse Amandine. Et voilà, c'est écrit très grand, c'est un livre jeunesse. Mais moi, je me régale. Je me régale, ça fait du bien, c'est facile à lire. euh, c'est tout doux. Voilà. Donc, faudrait que je regarde. Je sais pas s'il y a celui du printemps qui est sorti ou pas. Je sais pas, parce que je pense que c'est des aventures qui se passent généralement sur 4 saisons, donc je vais vérifier ça juste maintenant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez de beau pour le moment. Moi, je vous dis à bientôt. Coucou les petits choux à la crème, on se retrouve pour une petite séquence analyse de tirage de cartes. Alors, c'est pas un tirage en plusieurs cartes ou quoi que ce soit, c'est juste un tirage quotidien. Moi, généralement, j'aime bien me tirer une carte de tarot et une carte d'oracle. Voilà, je vous la montrerai ensuite. Et ici, je voulais un petit peu analyser les choses qui se sont passées hier. Pour vous, hier dans le temps, ça veut rien dire, je le sais bien. Mais en fait, hier, il s'est passé un petit événement super sympa, hein, positif, mais je voulais vous montrer comment tout est relié. Alors, hier, donc, je tire cette magnifique carte du tarot Villeneuve. C'est vraiment splendide, même dans les détails, si vous allez regarder par ici, par exemple. Je ne sais pas si ça va faire le focus, mais non. On a toute une ville qui se déploie, les gens qui regardent, enfin, c'est absolument sublime. Bref, du coup, il ne veut plus refaire le focus, voilà. Alors, du coup, je tire cette carte-là. Alors déjà, moi, dans ma tête, le matin, j'avais envie d'aller faire une balade. Donc, le chariot nous parle de mouvement, nous parle de déplacement, nous parle de victoire également, entre autres. Hein, je ne vais pas vous refaire une leçon sur cette carte, hein, c'est pas ce que je veux faire, mais en gros, hein, on résume. Et du coup,
c'est vrai que moi, dans ma tête, j'avais une idée d'aller faire une balade dans un petit parc près de chez moi pour dire de bouger un peu. L'hiver, c'est pas toujours évident pour bouger parce que il fait pas très très bon, il fait gris. Ici en Belgique, en tout cas, il pleut. Et bah là, c'est plutôt gris, le ciel n'était pas encore trop dégagé. Donc le matin, j'étais en mode sceptique et je savais pas trop ce que j'allais faire. Je vais vous dire sincèrement, mais voilà, j'hésitais, j'étais en mode hésitation. Et du coup, je pioche une petite carte dans mon petit oracle Witchy d'Émilie Bouvet. Et j'ai cette carte, c'est le seul que j'utilise à l'endroit et à l'envers parce qu'on a à l'envers et à l'endroit. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, il y a des questions aussi sur ce jeu, sur ces cartes. Et moi, j'aime beaucoup. Et du coup, c'était le petit mantra, si on peut dire ça comme ça, la petite phrase, c'est je fais des choix éclairés. Et il y a également des mots-clés, concentration, guérison, opportunité, et une question, quelle action puis-je entreprendre aujourd'hui? Et je me suis dit, ben tiens, je vais répondre à cette question. Et voilà que j'ai, toujours avec le tarot Villeneuve, j'ai le 2 de bâton, où clairement je suis sur le seuil et je suis en attente de ce que je vais faire. Est-ce que je vais rester plutôt enfermée chez moi dans cette routine que je connais bien, mais qui est pas très sympathique, ou est-ce que je vais faire un choix éclairé et aller vers tout ce qui est plus lumineux, aller faire un tour, voir le ciel bleu, parce que oui, ça s'est dégagé entre-temps. Qu'est-ce que je fais? Effectivement, j'ai pris ce chemin éclairé et je suis allée faire une balade au parc, la séquence que vous avez vue juste avant. C'est pour ça que je voulais vous montrer que tout était finalement intriqué. Voilà, tout était lié, voilà, interconnecté, et c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'était un chouette exemple et je voulais vous le partager. Voilà. Et coucou tout le monde, on se retrouve avec une petite séquence ciné ou une petite séquence série de ce que j'ai pu regarder, séries et films que j'ai regardé pour le moment, où ça fait déjà même un bon bout de temps. Celle-ci, je crois que je l'ai regardée fin de l'année 2022. Kimon, c'était la saison 2 et c'est clairement une saison où, ben, vous le voyez, ce sont des adolescents et en fait, ce sont des adolescents qui sont, comment dire? Voilà, ils ont, enfin, je ne peux pas spoiler, mais bon, il s'est passé quelque chose au lycée, clairement, et on les accuse d'un meurtre, voilà. Alors que effectivement, voilà, c'est peut-être pas spécialement leur faute, qui se cache derrière tout ça. Donc voilà, ça c'est en anglais, c'est One of Us is Lying. C'est tiré d'un roman que je n'ai pas lu, j'ai failli l'acheter, mais je l'ai pas lu. Voilà, clairement, c'est sympa, c'est divertissant, c'est addictif aussi, hein. Clairement, c'est addictif. Là, je vous montre un petit peu, voilà, la petite bande, on va dire, mais c'est assez addictif, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien, il y a un genre d'enquête qui se fait du coup entre eux, et des fois, ils se demandent, ben tiens, c'est plutôt pas toi, ou ils se posent même des questions entre eux, hein, finalement, ils s'accusent les uns les autres, et c'est très très, c'est super chouette. Moi, j'ai vraiment bien adhéré. Après, quand c'est ado comme ça, moi, je kiffe assez. Ensuite, on passe à la fameuse série reconnue et reconnue, Mercredi, voilà, que j'ai regardée sur Netflix. C'est vrai qu'elle a du caractère et en même temps, je me suis dit, mais c'est fou qu'on ait dû, je suis désolée pour la luminosité, qu'on ait dû attendre autant de temps pour se dire qu'il y avait des personnes qui étaient un peu plus marginales et de les mettre en avant seulement dans cette série. Voilà, waouh, elle danse différemment à ce bal. Oh ben tiens, voilà, on va faire comme elle maintenant, alors que des personnes qui sont un peu plus décalées, ben, elles existent depuis très très longtemps. Voilà, après il faut dire que c'est quand même une fameuse psychopathe, elle a des idées de ouf et ça je trouve pas ça très, même si c'est pour la série, il faut se dire qu'il y a des adolescents qui regardent cette série et du coup, moi je trouve que c'est pas, toujours, très pertinent, au niveau, scénaristique. Il y a des choses, voilà, qu'ils n'étaient pas spécialement obligés de mettre en avant dans cette série parce que c'est très,
c'est très psychopathe, on peut dire ce qu'on veut et du coup ça peut donner des idées, mal placées à certains enfants donc voilà, mais ça ce n'est que mon avis. On pourrait en débattre mais c'est pas le sujet, c'est à rester très divertissant et j'avais envie de savoir la suite parce qu'effectivement il y a ici une touche de fantastique et ça, c'est sympa, on apprécie. Ensuite, la série non prise de tête, Emily in Paris, ici c'était la saison 3. Moi je trouve que c'est toujours aussi sympa et divertissant. Oui, plein de clichés sans doute sur la France, mais en même temps, bah, on s'en fiche, c'est sympa, ça se prend pas la tête, on est dans du, voilà, dans du marketing, des relations, de la romance, de l'amitié, et c'est tout ce dont on a besoin finalement, que ce soit divertissant. Voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. Saison 4, je pense à venir, mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas plus que ça. Voilà, on continue, on enchaîne. La deuxième saison de Ginny et Georgia, toujours sur Netflix, c'était super sympa. J'avais hâte de regarder cette deuxième saison. C'est très compliqué, la relation mère-fille qu'on peut retrouver ici, parce que Georgia, la maman, elle a fait pas mal d'erreurs dans sa vie, mais elle a fait comme elle pouvait à ce moment-là, et du coup, ça a impliqué pas mal de rebondissements hein, pour cette saison entre la mère et la fille, et une fin à vous couper le souffle. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va en être? Est-ce qu'il va y avoir une saison 3? On ne sait pas, on ne sait pas, mais ça reste très 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 intéressant, ça peut être comique aussi et voilà, je vous invite à regarder pour voir un petit peu ce que vous en pensez vous. Une série que j'attendais aussi impatiemment, c'est la saison 2 de Warrior Nun, des religieuses guerrières avec un halo de pouvoir qui vient s'installer dans le dos de cette jeune fille, qui lui donne des pouvoirs un petit peu surdimensionnés. Et il y a évidemment plein de choses évidemment autour de cette série. C'est fantastique aussi. Et ça parle aussi d'anges déchus. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est bien sympathique, franchement, oui, vous voyez, c'est fantastique, bien sûr, donc ouais, non, franchement, c'est à regarder, ça se laisse regarder facilement, là aussi, on a un côté assez distrayant finalement, donc voilà, dites-moi. Je termine par le film Avatar que j'ai été voir au cinéma, La Voix de l'eau, le deuxième. C'était divertissant, j'ai été le voir en 4D, il y avait beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Maintenant, au niveau scénaristique, j'ai trouvé qu'on reprenait les mêmes et qu'on continuait, voilà, et qu'on ajoute des enfants en plus. Voilà, donc c'est Zoé Saldana, n'est-ce pas? Perso, c'était bien, je me demande si j'aurais vraiment dû aller le voir au ciné. Voilà, voilà. Dites-moi maintenant à vous, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous avez envie de regarder? Dites-moi tout, c'est à vous. Allez, dites-moi. Coucou, vous allez comment vous? Vous allez bien? Une nouvelle séquence pour parler un petit peu de lecture. J'ai terminé Hôtel Heartwood, le tome 2. Ça se passait en hiver avec les histoires de la petite souris, ces petites aventures. C'est super sympa. De toute façon, je vous ai fait un point lecture qui sortira bientôt. Et ici, qu'est-ce que j'ai entamé? J'ai entamé N'écoute que moi de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Et du coup, Serena Valentino, elle est très douée, on va dire, enfin, c'est son talent de transformer, enfin pas transformer, mais inventer les histoires des vilains. Comment ils en sont devenus à être vilains finalement, parce que ben on ne n'est pas particulièrement méchant ou gentil ou voilà, hein, ça se construit à cause d'expériences qu'on a pu vivre. Et c'est l'histoire ici donc de Mère Gothel dans Réponse. Alors c'est vrai que c'est pas un Disney que j'ai vu très souvent, néanmoins j'avais quand même envie de savoir ce qu'il en était. Du coup, ben, j'ai déjà bien avancé. Je suis à la page 142 et il y a 340 pages. Donc il y a encore un peu de marge, hein, quand même encore. Je suis un tiers quoi. Je suis un tiers et ici je suis contente parce que je vous avais parlé la dernière fois avec Maîtresse de tous les mots, donc Maléfique.
j'étais un peu triste parce qu'on racontait son histoire seulement vers la fin et on parlait plus des 3 étranges sœurs tout au long du livre et d'autres personnages et du coup, moi, ça m'avait pas trop plu et là, je suis très contente parce que les 3 sorcières, les 3 étranges sorcières n'arrivent seulement, qu'à partir de la page 130. Voilà, on vient de les rencontrer maintenant, elles viennent maintenant mettre leur grain de sel et du coup, on voit un petit peu ici l'enfance de Gothel et de ses sœurs, Hazel et Primrose. Elles vivent dans les bois morts avec la reine des morts qui est leur mère, Manéa. Et en fait, elle, Manéa, elle a beaucoup de pouvoirs. C'est la seule d'ailleurs à avoir des pouvoirs magiques. Ses filles n'en ont pas. Et c'est seulement à partir d'un rituel, quand elles sont plus grandes, qu'elles feront une cérémonie où elles vont fusionner le sang de leur mère au leur. Voilà. Mais évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. Et voilà. C'est super chouette, j'aime beaucoup, je suis contente et j'espère que on va pas trop se perdre avec les 3 étranges sorcières qui viennent. J'espère qu'elles vont, enfin oui bien sûr qu'elles vont mettre leur grain de sel, mais voilà, j'espère que ça va pas être le bazar comme ça l'a été avec le tome précédent. Voilà. Mais sinon, je passe un bon moment et j'ai hâte de voir comment, enfin ici, ici, je peux vous le dire, hein, mes réponses, les réponses en fait dans le Disney qu'on connaît, c'est une jeune femme et une jeune fille, et ici, en fait, une réponse, c'est une fleur. Voilà. Donc, donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Bon, on se retrouvera pour une autre séquence, mais bientôt je terminerai ce vlog, comme ça vous pourrez, j'espère, en profiter le plus possible. Eh bien, nous voilà à la fin de ce vlog. Et ici, je m'étais dit, ben, on peut prendre une carte, voilà, regarder un petit peu, voir un petit peu de quoi elle va vous parler cette carte avec l'oracle du peuple des sages de Sylvie Lavoie. Donc je viens de les mélanger parce que là-bas je tiens mon téléphone à une main donc c'est pas facile. Un message. Alors, qu'est-ce qu'on ressent? Et nous avons l'éléphant d'un pas rassuré. Alors, on va aller voir un petit peu dans le livret, il n'y a pas énormément, hein. C'est un jeu qui ne donne pas énormément d'informations. Vous allez voir, donc d'un pas rassuré, nous avons « Aie confiance et prends ton temps pour avancer sur ton chemin de vie ». Aie confiance et prends ton temps pour avancer sur ton chemin de vie. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé le vlog si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Je le poste ici début mars, c'est vrai, mais ne vous inquiétez pas, j'en recommence un tout de suite pour vous sur ce message du coup d'un pas rassuré. Je commence, je termine celui-ci et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.